Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche et que si c'est pas le cas, cette vidéo vous donnera la banane. On se retrouve aujourd'hui pour une canalisation dans dans les nouvelles aventures des flammes jumelles, lien gémellaire, couple sacré, etc., etc. Ou d'ordre d'ordre un petit peu plus général, même si les canas sont vraiment plus pour les flammes jumelles qu'autre chose, mais comme c'est des énergies, on peut dire que tout le monde s'y retrouve un petit peu là-dedans. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Je vous rappelle très rapidement que vous avez du coup le soin lundi soir à partir de 20h30 pour participer. C'est très simple, vous avez le lien du coup directement dans les commentaires. Vous avez aussi toutes les instructions qui sont retranscrites à l'écrit dans les commentaires. Les liens sont envoyés à partir de 20h30. On va faire un nettoyage, vraiment nettoyer toutes les énergies du coup de novembre, voire même d'octobre, hein, parce que c'est pas qu'on se traîne un petit peu des trucs pas très très sympathiques, mais bon voilà. Et puis vu qu'on avait quand même les rétrogradations de Mars et de Mercure en octobre et que ça déportait, ça s'est fini du coup mi-novembre, on va enlever un petit peu tout ça, on va nettoyer un petit peu tout ça. On sera aussi avec la déesse Athéna qui va vraiment travailler au niveau de la justice, qui va faire en sorte que les choses se règlent, que les choses doivent se régler, vont se régler, et que ce soit dans un petit peu tout. On va aussi apporter un petit peu plus d'aspect un petit peu plus combatif. Hein. C'est pas que depuis 2-3 mois là on se sent un petit peu en complète léthargie, on a envie de faire des choses mais on n'a pas spécialement la motivation pour les faire, donc ça on va remettre ça un petit peu en place. On va vraiment se préparer aux énergies de décembre et en plus vu que c'est la pleine lune, ça tombe plutôt bien. Hein. Ça tombe plutôt bien, ça fait 2 fois que le soin tombe sur une lune, donc c'est plutôt pas mal. C'est un soin qui est à la base à 60 € que du coup je baisse à 10 € minimum pour ceux qui n'ont pas spécialement les moyens de s'offrir un soin en temps normal. C'est vrai que quand même 60 € il faut les sortir pour un soin, donc pour ceux qui n'ont pas spécialement les moyens et qui ont d'autres priorités, ce que je comprends totalement, et c'est pour ça que je vous propose ça, un soin qui est réduit à 10 € minimum, c'est vous qui choisissez combien vous voulez donner. Et tout ça, ça se passe du coup dans les commentaires. J'ai envoyé aussi une vague de confirmation mercredi. Faites attention parce que j'ai déjà des retours de mails comme quoi les adresses ne sont pas valides. Vous savez, quand vous envoyez un mail à une adresse qui n'est pas valide, vous avez un retour du coup de votre boîte mail, un petit peu comme la poste, quand vous envoyez un colis à une adresse qui n'est pas valide, etc. Normalement, on vous le renvoie. Je dis bien normalement. Quand le colis n'est pas volé ou quoi que ce soit. Là c'est pareil, j'ai déjà des retours comme quoi il y a des adresses qui ne sont pas valides, donc vérifiez bien que vos adresses soient valides. Et voilà, je vais renvoyer des mails de confirmation du coup ce soir vers minuit environ, suivant du coup ce que je fais, suivant du coup si j'y pense aussi, parce que parfois ma tête elle part un petit peu ailleurs, surtout en ce moment. Et j'enverrai une autre vague de confirmation du coup demain avant le soin pour bien vérifier que tout le monde a reçu son petit mail. Voilà. Donc on part pour une. Je crois que j'ai un cheveu qui est collé. Voilà. On part du coup pour une canalisation et on commence du coup comme d'habitude avec les féminines. Alors. Féminine, c'est vraiment des énergies qui sont un petit peu à plat, on va dire. Si vraiment vous sentez que vous avez du mal, si vraiment vous sentez que en ce moment c'est vraiment compliqué, que ce soit le fait de sortir de son lit, que ce soit le fait d'aller au boulot, un petit peu un ras-le-bol en fait par rapport à toute cette année qui s'est déroulée là. On dit qu'on est en phase de repos depuis le mois d'octobre. Là, ça va commencer à remonter, mais ça va commencer à remonter tout doucement. C'est-à-dire que là, on est sur une pente qui est un petit peu... une pente à gravir un petit peu raide, mais ça va remonter. Vous inquiétez pas, c'est dur au début. Quand les énergies reviennent, c'est un petit peu dur de se recaler sur les énergies, etc. Mais ça va revenir. On dit bien que il va falloir aussi travailler l'ancrage pour les féminines. Ça va être très important là dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Notamment pour début décembre. C'est bien de travailler son ancrage pour début décembre. Vous avez pas mal de vidéos sur YouTube qui vous parlent d'ancrage. Moi par exemple j'en ai une sur ma chaîne. Je sais que Aurélie du Fil d'Or en a fait une aussi. Mais vous en avez d'autres.
Sans les vidéos d'ancrage, je sais pas ce qui manque, quoi. On a aussi... Ouais, pas mal de léthargie encore. C'est vraiment l'énergie de ras-le-bol qui ressort. J'ai envie de rien faire. Ça correspond plutôt bien. Envie de rien faire, envie de juste se laisser... J'ai mes cheveux qui reviennent dans la figure. Envie de se laisser porter, en fait. C'est pour ça que depuis un petit moment aussi, on a des énergies de vraiment de lâcher prise avec la féminine, parce que là, on est vraiment en mode... ça se passe, ça se passe. C'est bon, laissez-moi tranquille, ça se passe, ça se passe. Ok, alors... Je rappelle que ce sont des vidéos, du coup, quand je suis en canalisation comme ça, je canalise les collectifs. Ce n'est absolument pas moi qui parle, ce sont les collectifs. Et j'utilise le pronom « je », du coup. Voilà. Dans tout ce capharnaüm, je sens mon évolution, je vois mon évolution. Même si tout est un petit peu entre deux, même si j'ai l'impression d'être à la fois dans l'ancien et dans le nouveau, je sens que cette évolution est en train de parcourir son chemin. Je sens une renaissance, une naissance de moi-même, une naissance de qui je suis vraiment et une naissance de quelque chose de vraiment nouveau qui m'arrive. Je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière possible par rapport à ce que j'étais, par rapport à ce que je faisais. Je me sens vraiment poussée en avant et je sais que les choses qui vont arriver ne peuvent qu'être plus positives. Même si par rapport à tout ce qu'on a vécu cette année, il sera possiblement difficile de faire pire. Je sais qu'il ne peut y avoir que du mieux et j'ai confiance dans le fait qu'il ne peut y avoir que du mieux. Même si parfois mon ego me donne des doutes, des difficultés de me dire que j'ai la foi en moi-même, foi en mes guides, foi dans cet univers qui nous envoie toutes ces énergies. Et que les voies de cet univers sont compliquées à comprendre et que certes on ne comprend pas trop ce qui se passe sur le coup et qu'on peut être en colère, mais que tout est juste en un sens. Je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que la joie arrive. J'ai fait énormément de tri dans mon entourage. J'ai vu qui étaient les vrais amis et les faux. Cela ne veut pas dire pour autant que je vais rejeter entièrement les faux, mais que je vais juste mettre plus de distance et que je leur accorderai beaucoup moins ma confiance. Ce ne sont plus des personnes avec lesquelles je vais discuter de ce qui m'arrive, de ce qui se passe. Parce que j'ai vu leur jugement dans leurs yeux, parce que j'ai vu le jugement dans leurs paroles, et que j'ai vu ce qu'ils pensaient de moi vraiment, dans la mesquinerie, et ce n'est plus quelque chose que je veux. Cela ne veut pas dire que je vais forcément ne plus du tout parler à ces personnes-là, simplement que je vais choisir les sujets de discussion avec eux. Je mets de la distance par rapport à ce que je sais ne pas être d'actualité dans ma vie, que ce soit sur le sentimental, sur le professionnel ou autre. Si je sens que ce n'est pas le bon moment et que ça tarde et qu'il y a du retard ou quoi que ce soit, je ne vais plus m'en occuper parce que je n'ai plus envie de me mettre dans des états incroyables et je n'ai plus envie non plus d'alimenter mon ego. Toutes ces peurs, tous ces doutes, toutes ces blessures qui ressurgissent, je choisis ici et maintenant de les mettre de côté. Même si cela fait depuis un bon petit moment maintenant. J'ai vécu beaucoup de choses ces 2 derniers mois qui m'ont possiblement mis par terre, qui m'ont fatiguée, qui m'ont épuisée, qui m'ont pris absolument toute mon énergie et j'ai choisi de ne plus m'occuper de ça.
J'ai compris cette notion de timing et que si c'était pas le bon moment, et bien c'était tout simplement pas le bon moment et que ça se ferait à un autre moment. Je n'ai plus envie de mettre toute mon énergie à m'énerver dans une situation qui ne trouve pas de solution. Je mets de la distance dans tout ça. Si un conflit met du temps à se régler, c'est que la personne en face n'a pas les... J'entends connaissance. En fait, la visualisation qu'on me donne, c'est qu'il y a... Vous avez lu, vous êtes dans une bibliothèque, vous avez lu toute la rangée de livres, et la personne avec qui vous êtes en conflit, elle est par exemple au début ou à la moitié ou peu importe, mais elle n'a pas absorbé autant de livres que vous. Donc ça fait que le conflit ne peut pas se régler tant que cette personne-là n'a pas lu la même rangée de livres en fait. Donc là on parle de connaissances, mais je ne sais pas si je vais arriver à m'exprimer, mais il y a vraiment ce côté, il y a des choses en fait, il y a des déclics qui doivent se faire, il y a un point de vue à avoir que pour l'instant cette personne n'a pas. En gros, elle n'a pas encore les acquis pour revenir vers vous ou pour régler ce conflit. Ou cette situation où vous êtes un petit peu en désaccord, où vous n'avez pas spécialement le même point de vue ou quoi que ce soit. Vous avez lu vraiment vous avez plus de livres sur le sujet ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, c'est une métaphore, hein. C'est pas au sens littéral. C'est vraiment la visualisation qu'on me donne. Mais voilà, la personne n'a pas autant d'acquis que vous, n'a pas autant de connaissances que vous, n'a pas autant de recul, possiblement, ça peut être du recul, par rapport à vous. Et du coup, forcément, ce conflit va s'éterniser tant qu'elle n'aura pas eu ces mêmes acquis connaissances. Tant qu'elle n'aura pas donc fini la rangée de livres. Donc, on comprend, pardon, je comprends que cette personne-là n'a pas encore tout ça, et ça fait que j'ai pas envie d'attendre qu'elle finisse sa rangée de livres. Tout simplement, moi je vais faire autre chose, je vais aller boire un café ou un thé ou de l'eau ou n'importe quoi, mais voilà, je vais faire mon truc pendant que cette personne finisse de lire tous ses livres. Et j'ai plus envie d'être dans le délire quand est-ce que tu vas finir, pourquoi est-ce que t'as pas encore lu ça, etc. J'ai plus envie d'être dans les reproches par rapport aux gens. Je sais que personne n'est parfait et que personne ne sera dans cette perfection. Moi-même, je suis beaucoup plus laxiste avec moi-même parce que je m'autorise à ne pas être parfait ou parfaite. Que ce soit au niveau corporel, que ce soit au niveau de mes défauts, que ce soit au niveau de mon caractère, peu importe. Je suis comme je suis, et si je ne m'aime pas moi-même, je ne peux pas attendre des autres qui m'apprécient comme ça. J'ai compris vraiment beaucoup de choses ces 2 derniers mois. Je pense que je dois remercier ces planètes qui ont été en rétrogradation malgré tous les soucis qu'elles m'ont apporté. En un sens, elles m'ont aussi apporté cette compréhension, ce recul par rapport aux choses. Il y a beaucoup de déclics qui se sont faits sans même que je ne m'en rende compte. Et quand je vois mes réactions aujourd'hui par rapport à il y a 2 ou 3 mois, je vois que ce ne sont plus les mêmes. J'ai vraiment lâché prise sur beaucoup de choses. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses beaucoup plus graves ces 2 derniers mois qui m'ont fait redescendre mes priorités. Je mettais des choses en tête de liste alors que ce n'était pas ça que je devais viser. Et j'ai réajusté un petit peu mes objectifs, mes pensées, mes envies, mes joies, mes colères. Et je me sens beaucoup mieux comme ça. Et c'est ça aussi qui me permet ce lâcher prise beaucoup plus profond. Aussi parce que je me suis rendu compte, encore une fois, de ces vraies amitiés et des fausses, des personnes qui vraiment me tiraient vers le bas et des personnes qui étaient autour de moi et qui me disaient que dans cette situation-là, il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ci.
qu'il y avait ce côté vraiment où on me force à rester dans le sombre quelque part, au lieu justement de sortir de toutes ces pensées un petit peu dans le doute, dans la peur, donc dans toutes ces pensées un petit peu égotiques, entre guillemets, et qui me maintenaient dans toutes ces angoisses, dans toutes ces peurs. Là maintenant, j'ai vu les personnes qui m'encourageaient, j'ai vu les personnes qui me disaient ça va aller mieux, et non qui étaient là en train de me dire ouais non mais vraiment tu devrais pas faire ça. Ces personnes-là où tout simplement j'avais l'impression de ne jamais rien faire de bien, que tout ce que je faisais était entièrement nul et que rien n'allait jamais aller tout simplement. Je m'éloigne, je prends ma montgolfière et puis je m'envole de ces personnes-là. Ces personnes-là qui ont aussi été un frein à ma relation avec mon masculin parce que justement on me maintenait dans l'ego. Tu devrais lui répondre ça, tu devrais lui dire si, c'est pas normal qu'il fasse ci, c'est pas normal qu'il fasse ça, etc., etc. Ces personnes qui sont dans une vision d'un couple classique alors que ce couple que j'ai avec mon masculin n'est absolument, absolument pas classique. Donc les conseils qu'il me donnait marchaient pour une relation normale, on va dire, qui n'est pas du coup en termes de flamme jumelle, de couple sacré ou de lien jumellaire, parce que ce parcours est différent de ce genre de couple et ces personnes-là me maintenaient dans cette vision qui est erronée de l'amour et vraiment qui était qui ne respectait pas en fait cette vision de l'amour inconditionnel et qui ne m'aidait absolument pas du coup avec ma relation. C'était des personnes qui m'empêchaient de lâcher prise, tout simplement. Et c'était des personnes que mon masculin redoutait aussi beaucoup, de manière énergétique. N'a peut-être pas dit verbalement parlant, par message ou oralement que c'était des personnes qu'il ne sentait pas ou quoi que ce soit, mais énergétiquement, c'était des personnes qui m'éloignaient du coup de mon masculin, de par les pensées qu'elle me donnait et qu'elle m'inspirait. Qu'elle m'inspirait vis-à-vis de mon masculin. C'est-à-dire que ces personnes-là m'inspiraient certaines pensées vis-à-vis de mon masculin qui freinaient du coup la relation et nos retrouvailles. Cette année, je me suis beaucoup sentie privée de liberté, privée de choses et je comprends que c'est d'un point de vue mondial et que qu'on peut rejeter la faute sur un tel ou un tel, mais que je comprends que c'est au niveau planétaire et que si c'est au niveau planétaire, c'est que l'univers l'a décidé comme ça parce qu'il y avait une leçon à apprendre là-dedans. Je comprends aujourd'hui que qu'il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Que cette privation de liberté, cela ne s'est pas ressenti spécialement à travers des mesures, un gouvernement ou un labo ou quoi que ce soit, mais que c'était surtout au sein de moi-même, notamment au sein de ma famille, où je me suis sentie beaucoup enfermée, où j'étais soit enfermée dans un rôle, un gentil petit fille ou gentil petit garçon, ou au contraire le farceur ou la farceuse, mais que j'avais un rôle au sein de cette famille-là et que mes proches ne me connaissaient que à travers ce rôle et je m'étais enfermée dans cette attitude que j'avais par rapport à eux et je ne m'autorisais pas quelque part à être moi-même avec mes proches, avec ma famille de sang. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'empêchait énormément d'être moi-même. Soit parce que c'est eux qui ont une mauvaise vision de moi, soit parce que c'est moi qui leur ai donné une mauvaise vision de moi. Dans tous les cas, au niveau familial, il y a un certain enfermement qu'on peut retrouver dans la situation actuelle et c'est quelque chose que tout le monde doit se rendre compte, c'est que
cet enfermement dans lequel on est d'un point de vue situationnel, d'un point de vue vraiment général, encore une fois avec l'actualité, c'est au-delà de tout ça que le monde entier est enfermé dans quelque chose qui n'est pas bon. Et qu'on doit en sortir. Au niveau de ma relation avec mon masculin, je sais que s'il y a eu certains retards, c'est aussi parce que je me protégeais moi-même de manière inconsciente. Donc, inconscient, on rappelle, c'est ce dont on ne se rend pas compte. Sinon, c'est du conscient. Si on s'en rend compte, c'est du conscient. Inconscient, on ne s'en rend pas compte. Parce que, en un sens, je ne me sentais pas si prête que ça à l'intérieur. Que oui, en conscience, je disais que c'était quelque chose que je voulais et que j'étais prête pour ça. Mais finalement, je me rends compte que je me suis rendu compte, ou je me rends compte à l'heure actuelle, que ce n'est pas exactement le cas. Qu'il y a certaines choses dans lesquelles je ne suis pas prête à me séparer pour cette relation et que j'en ai pas très envie de me séparer de ces choses-là, du coup. Que c'est un sacrifice que je ne suis pas prête à faire parce que pour l'instant, encore une fois, je vois les choses d'un point de vue sacrificiel, d'un point de vue assez négatif, de me séparer de ces choses-là, plus qu'autre chose. Que ce soit d'un point de vue de mes amis, parce que mon masculin n'aime pas certains amis, ou que ce soit d'un point de vue personnel, par rapport à une façon de vivre, par rapport à un style de vie, etc. etc. Qu'il y a certains points sur lesquels on est opposés et que je ne suis pas encore prête à affronter ces deux choses opposées dans la manière de vivre. Donc je laisse faire le temps. Et je sais qu'il y aura des opportunités par rapport à ça, de nous deux, parce qu'il n'y a pas que moi, bien évidemment. Je sais qu'il n'y a pas que moi. Il y a aussi lui, avec les choses qu'il doit régler, les choses qu'il doit faire. Mais j'entends, je ne peux plus être comme ça. Alors que ce soit dans le mal-être, que ce soit dans l'attente, que ce soit dans les reproches ou autres, peu importe. Voyez ce qui résonne pour vous. Mais j'entends, je ne peux plus être comme ça. Je vois une ligne temporelle où on marque le début 2020, fin 2019. Et maintenant, et on voit vraiment deux personnes qui sont totalement opposées, qui ont le même visage, qui ont le même visage, mais pas le même regard, en fait. Il y a vraiment un changement entre le début 2020, la personne qu'on était en début 2020, et la personne qu'on est devenue maintenant. Vraiment, 2020 a été une année d'accélération d'absolument tout ça. Et ça a créé tous ces changements en fait à l'intérieur de soi, quoi, littéralement. On va voir s'il y a un dernier message. Ouais, on dit... Je vais mettre des cartes hein, comme support pour la cana, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup. Alors, j'arrive pas à formuler la phrase. Ceux qui ne me connaissent pas aussi, je perds souvent mes mots. Ce qui m'arrive très souvent en cana. Parce que c'est des ressentis et je dois mettre des mots sur les ressentis et c'est assez compliqué de mettre des mots sur les ressentis. J'entends, je sais que ça vient, je sais que ça arrive. À propos de masculin. Donc si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre masculin, ben voilà, cette phrase est pour vous. Il faut vraiment le ressentir au niveau de vos tripes.
Je dirais plus du cœur, mais l'expression c'est les tripes. Je n'ai compris pourquoi d'ailleurs. Si vous connaissez l'histoire de cette expression que tu le sens au fond des tripes, dites-le moi. Ça m'intéresse beaucoup. Et un petit message, on vous dit que il y a la chance des opportunités qui vont vous être données d'un point de vue matériel ou d'un point de vue financier, suivant quel est votre souci en ce moment. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a des opportunités qui viennent au niveau matériel. Voilà du coup pour les féminins, on va passer maintenant au masculin. Et petit aparté du coup, on note du coup que la féminine, elle se donne de l'amour à soi-même, non pas que vous ne le faisiez pas avant ou quoi que ce soit, mais vraiment félicitations parce que en tant que féminin, du coup, moi-même, je sais à quel point on a tous et toutes galéré pour en arriver à ce stade. Donc vraiment, on peut tous et toutes s'applaudir parce que ça a été une année absolument rocambolesque. Et je pense qu'on peut tous être vraiment très très fiers de nous pour cette année qu'on a passée, pour toutes les galères sur lesquelles on est passé. Et vraiment, voilà. Petit moment où on peut s'accorder justement ce moment de fierté pour nous, pour tout ce qu'on a fait cette année et pour notre évolution, etc. parce que c'est bien de le rappeler aussi. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour nos chers masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, bon. Et ben ça commence déjà. Je rappelle que c'est une vidéo du coup qui est en canalisation. Je canalise les collectifs, ce n'est pas moi qui parle. Et j'utilise le pronom je. Voilà, pour ceux qui ont loupé le petit rappel du coup dans les féminins. C'est parti. Collectif masculin. Quel est le message? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Etc. Si tu savais à quel point je galère, je n'en peux plus, je subis beaucoup trop dans tous les sens depuis le début de l'année. Il m'arrive absolument merde sur merde. Je n'ai pas une seule minute à moi. J'en ai plein le C'est fatigant, je n'arrive pas à me reposer. Je n'arrive pas à voir plus loin que ne serait-ce que la journée. D'habitude, je vois assez loin, même si je ne me prends pas spécialement la tête. D'habitude, je vois assez loin. Là, je ne vois pas plus loin que le soir même. Je ne vois pas plus loin que finir ma journée. Et c'est tout.
Je suis dans un état, si tu savais, vraiment je n'en peux plus. Tous les jours, il m'arrive quelque chose de différent. Toutes les semaines, il m'arrive quelque chose de différent. Je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Et j'ai vraiment hâte que ça s'arrête parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus moralement, je n'en peux plus émotionnellement, je n'en peux plus physiquement. Je suis pire que sur les rotules, je suis couchée par terre. Et je me force à me relever tous les jours. Tous les jours, je tombe et tous les jours, je me relève. Mais ça commence à devenir sacrément dur. Je ne sais pas quel est mon karma, mais j'ai vraiment dû être quelqu'un d'horrible dans une autre vie pour avoir subi tout ça cette année. Alors les guides disent non, c'est pas parce que tu as été quelqu'un d'horrible, c'est simplement parce que tu as des choses à comprendre. Fin du message des guides. J'ai l'impression d'être pressée comme une orange. J'ai l'impression d'être pressée comme une orange et qu'on met mon jus, le jus d'orange dans un verre et que je reste là à croupir et que tous les matins ça recommence. Je vois pas pourquoi est-ce que je dois vivre tout ça, je vois pas pourquoi est-ce que l'univers s'acharne sur moi comme ça, pourquoi est-ce que c'est autant compliqué alors que tout ce que je voulais c'était une vie simple, sans problème, sans tout ce bazar. J'ai énormément de jalousie autour de moi, de gens qui se disent que j'ai une vie absolument parfaite alors qu'en ce moment ma vie est juste complètement merdique. Des gens qui pensent savoir mieux que moi comment je vis, des gens qui m'imaginent des choses, des gens qui pensent que j'ai la belle vie, qui pensent que j'ai absolument tout ce que je veux, qui pensent que tout simplement je n'ai pas le droit d'être malheureux, que je suis juste une personne qui se plaint pour rien parce que bah voilà, j'ai juste à tendre la main pour avoir quelque chose. Non, je me suis battue pour avoir ce que j'ai. Je me suis toujours battue dans toute ma vie. Je sais que rien ne vient sans batailler. Ces gens-là m'énervent, ceux qui m'inventent une vie, ceux qui imaginent ma vie, ceux qui pensent que tout va bien et que je n'ai pas à me plaindre. Non. Mettez mes chaussures et voyez à quel point c'est compliqué de vivre ma vie. Tout le monde, absolument tout le monde, il n'y a pas une seule personne qui ne s'imagine pas des choses sur moi. Que ça ait du oh il doit être heureux en ménage, ou oh, au niveau de son travail ça doit super bien se passer, ou oh il est pas si occupé que ça, il doit avoir du temps, il a rien à faire, tout va bien pour lui, il doit être heureux. Bah oui et non. Oui, il y a des choses qui vont, et non, il y a des choses qui ne vont absolument pas. Et si simplement les gens pouvaient arrêter de me mettre des choses tout simplement sur la tête qui n'existent pas, si les gens pouvaient arrêter de juger, si les gens pouvaient arrêter de s'imaginer des choses par rapport à tout le monde, pas spécialement par rapport à moi, ça me touche moi donc ça m'énerve, mais par rapport à tout le monde, les gens jugent absolument tout et rien. Alors moi aussi je juge, je ne dis pas que moi je ne juge pas, moi aussi j'invente des vies aux gens, et il faudrait sincèrement que j'arrête. Mais là ça me touche personnellement et j'en ai marre parce que c'est ça aussi qui fait que j'ai pas mal de problèmes en ce moment. Parce que je dois batailler contre absolument tout le monde. J'ai énormément de jalousie autour de moi. J'ai énormément de choses à faire. Et je sais que je vis pas ça par hasard. Je sais que tout ça est là pour une raison. Et je sais quelle est cette raison au fond de moi. Et je sais ce que je dois faire au fond de moi. Mais c'est mon intuition. Et j'ai peur de me planter. Parce que la solution qu'on me propose à tous ces problèmes-là, ce n'est pas une solution que j'ai envie d'envisager. Même si c'est ton intuition, c'est pas pour autant que tu as envie de faire cette chose-là. Quand tu as ta voiture qui tombe en panne et que
tu sais au fond de toi que tu dois racheter une voiture, bah tu vas continuer encore et encore pour faire en sorte que ta voiture continue de fonctionner parce que t'as pas envie d'en racheter une. Et ben voilà, moi j'ai ma voiture qui est en panne et j'ai pas envie d'en racheter une. Alors que je sais au fond de moi que c'est la bonne solution à faire, qu'il n'y a plus d'espoir pour ce vieux taco. Je sais que je ne te le dis pas souvent, toi féminin qui regarde cette vidéo. Je sais que je ne te le dis pas souvent, mais c'est justement dans ces moments-là que je me rends compte que j'ai plus de chance. Non, c'est pas ça. Je sais que je me rends compte que j'ai de la chance de t'avoir connu, de t'avoir rencontré. Parce que dans toutes ces galères, c'est à toi que je pense. Je ne pourrais pas t'expliquer comment ni pourquoi. Parce que c'est de l'ordre du ressenti. Et comme la madame vient de le dire, exprimer un ressenti, c'est très compliqué. Dans la partie des féminins. Et c'est pour ça que j'ai du mal, parce que je ressens beaucoup de choses, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus, j'ai du mal à formuler les choses, j'ai du mal à l'expliquer. Et ça fait que du coup, j'arrive pas à parler, donc je ne dis rien, parce que j'ai peur de mal exprimer du coup mon point de vue, de mal exprimer les choses, de mal exprimer ce que je ressens. Donc du coup, je préfère ne rien dire plutôt que ce soit mal interprété. Parce que je connais les gens et la communication, je sais que les gens vont décortiquer absolument tout ce que je dis, ça s'est déjà vu, ça s'est déjà fait. J'ai déjà eu des problèmes par rapport à ça, où je voulais dire quelque chose et la personne ne l'a absolument pas compris de cette manière-là, et où elle l'a mal pris, et ça s'est terminé en clash. Alors qu'à la base, c'était un compliment. Donc, j'ai appris et je ne dis plus rien. Je me contente de ressentir et de rester dans mon ressenti et de ne pas exprimer tout ça. Le fait est que maintenant, j'en ai ras-le-bol. Parce que là, je suis en train de beaucoup trop ressentir et que tout ça est en train de me rendre chèvre. Mais oui, là-dedans, dans tout ce Capharnaüm, tu es une chance. Parce que tu es ce qui me raccroche à tout ça, tu es ce qui... Vois-tu, tout à l'heure, je te disais que chaque jour, je tombais par terre et chaque jour, je me relève. C'est ta force, c'est ton amour, c'est ta compassion. C'est tout ça qui me permet de me relever, d'être debout. Encore une fois, je ne pourrais pas t'expliquer comment ni pourquoi. Même si on ne s'envoie pas de message, je te ressens, tout simplement. C'est là où je perds mes mots, je te ressens. T'expliquer comment je te ressens, je ne peux pas. T'expliquer pourquoi je te ressens, je ne peux pas. Je te ressens. Et c'est cette force-là, c'est la force de ton amour, c'est la force que tu as en toi. C'est cette force d'esprit, c'est tout ce que tu es qui me permet de me relever, et qui me permet d'être debout, et qui me permet de continuer d'avancer tous les jours de cette putain d'année. Les gens se sont foutus de moi, les gens m'ont utilisé, les gens parlent dans mon dos, les gens m'inventent des vies, les gens. Les gens m'ont balancé leur haine à la gueule, les gens m'ont traîné dans la boue, m'ont absolument tout fait cette année, absolument tout fait. Et je suis fatiguée des gens. On m'accuse de tout et de tout et de rien et c'est fatigant. Je suis vraisemblablement le coupable parfait. Pour tout, pour absolument tout. Parce que ça n'avance pas, parce que le dossier n'est pas rendu, parce que si, parce que ça. Les gens m'accusent de tout et ils ne savent pas ce qui se passe dans ma vie, ils ne savent pas les galères que je suis en train d'endurer. Et dans le monde dans lequel on vit, on est obligé de tout expliquer.
Parce que les gens n'ont pas de compassion. Et si tu ne leur dis pas, j'ai des problèmes, il se passe ça et il se passe ça, eh bien, c'est que tu n'as pas d'excuses pour ne pas rendre le dossier, pour ne pas faire ci, pour ne pas faire ça. T'as pas le droit, en fait, d'être occupé et tu dois être là absolument pour tout le monde. Et si tu es là pour toi, ça ne marche pas. J'ai toujours été là pour les gens, j'ai toujours été là pour eux. Dès qu'il y avait un problème, ils pouvaient m'appeler et je faisais du mieux que je pouvais pour répondre à cet appel. Sauf toi, mais pareil, je ne peux pas l'expliquer, c'est parce que ça me fait peur. Parce que j'ai la pression de tu es une personne importante comparée à tous ces gens. À tous ces gens autour. Toi, si je me foire, c'est pas possible. Eux, si je me foire, c'est pas grave. En fiche. Mais toi, si tu m'appelles à l'aide et que je ne suis pas capable de répondre à ça, je pourrais pas. Je pourrais pas. Pour moi, ça veut dire que si je peux pas t'aider, je suis pas digne d'être avec toi. Je suis pas capable de t'aider. Je suis pas capable d'être là pour toi. Et c'est pas possible. Donc je préfère directement ne pas être là qu'autre chose. Alors je sais que c'est une logique un petit peu paradoxale et bizarre. Et tu as toutes les raisons du monde de m'en vouloir pour ça. Mais tout avec toi prend une proportion absolument énorme. Et je préfère largement me foirer avec quelqu'un d'autre que me foirer avec toi. Mais voilà, ces gens-là sont dans une optique de si tu fais pas ça et que tu ne m'expliques pas la raison, eh ben je vais t'en vouloir. Mais j'ai aussi le droit de garder ma vie privée pour moi, j'ai aussi le droit de ne pas expliquer pourquoi je ne fais pas ça et pourquoi je ne fais pas ci. Je prends l'exemple d'un photographe qui a fait un shooting avec une modèle. Et cette modèle attend les photos. Elle ne sait pas que le photographe est en dépression. Qu'il peut même aller jusqu'à faire des tentatives de suicide. Et au bout d'un moment, elle est en train de cracher sur son travail en disant que c'est un mauvais photographe parce qu'il n'a pas donné les photos, parce que ci, parce que ça. Et quand il vient la voir et qu'il lui dit les raisons, elle dit mais pourquoi tu me l'as pas dit avant ? Cette phrase, pourquoi tu me l'as pas dit avant ? Elle m'énerve. Parce que j'ai pas besoin de te le dire. Si ce photographe n'envoie pas les raisons, c'est qu'il n'envoie pas les photos, c'est qu'il a ses raisons. Et j'en ai marre des gens qui crachent sur les gens. J'en ai marre des gens qui crachent sur les autres parce que justement ils n'ont pas les raisons et qui en plus ne viennent pas les demander. Alors le fait qu'on demande des raisons et que je ne veuille pas expliquer ces raisons parce que j'ai honte ou que j'ai peur ou que encore une fois je n'arrive pas à m'exprimer parce que je ne trouve pas les mots sur ces raisons-là. Je ne trouve pas la formulation, je ne trouve pas les mots à mettre dessus. Je ne sais pas parce que moi-même je n'en sais rien. Je sais que c'est là au fond, qu'il y a un truc qui est là et qui me ronge, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc comment je pourrais l'expliquer si moi-même je ne sais pas ce que c'est, si moi-même je ne trouve pas ce que c'est ? Eh bien, cette modèle qui critique ce photographe et qui va lui faire une pub monstrueuse, vraiment qui va le taguer comme un monstre, eh bien c'est les gens qui sont autour de moi en ce moment. Et je n'ai aucun répit. Parce que dès que je règle une histoire, il y a quelqu'un d'autre qui crache sur moi ailleurs. Ou quelque chose d'autre, une situation qui m'arrive. Et je dois sans arrêt batailler. Et j'ai l'impression que si je me repose, que si j'arrête là, que si je laisse tomber un petit peu tout ça, et que je m'occupe simplement de moi, j'ai l'impression qu'il y a un cataclysme qui va arriver. Et j'en ai marre de dire je suis désolée. J'en ai marre de dire je suis désolée à ces personnes-là qui ne me comprennent pas et qui n'essaient même pas de me comprendre, qui n'essaient même pas de connaître ces raisons derrière. Mon manque d'activité, mon manque de présence ou autre.
J'ai pas envie de dire je suis désolée parce que je vais pas bien en fait. J'ai pas envie de dire je suis désolée parce que c'est pas ma façon de faire. J'ai pas envie de dire désolée, j'existe, désolée, je suis comme ça, désolée, c'est moi. Et tout ça me fatigue. Tout ça me fatigue beaucoup. Là j'entends mais putain, qu'est-ce qu'ils font chier les gens, c'est incroyable. Tu vois, le fait que je souris dans cette situation absolument dramatique pour moi, c'est parce que je sais que tu entendras ce message. Et que, bah, rien que le fait de penser à toi, ça me fait du bien. Alors j'ai peut-être pas encore les couilles de venir te voir, de venir t'envoyer un message. Faut que je prenne mon courage à deux mains, faut que ci, faut que ça, faut que je règle les choses, blablabla. Peu importe l'excuse que je trouve. Pas excuse au sens péjoratif. Mais rien que le fait de penser à toi, eh bien ça me fait du bien. Ça m'allège. Tu vois, c'est comme si j'avais un énorme sac à dos rempli de pression, rempli de poids, rempli d'attentes des gens qu'ils ont envers moi, rempli de devoirs, de ci, de ça. Et que quand je pense à toi, bah c'est comme si le sac à dos il s'enlevait tout seul. Malgré ce que je peux dire euh, en vrai, en conscience, dans la matière, je sais que tu es un cadeau qu'on m'a envoyé. Même si, suivant certains membres du collectif masculin, certains du coup le renient assez facilement, mais ne vous inquiétez pas, ils sont beaucoup à se rendre compte que la féminine est un cadeau dans leur vie et non un poids. Rappelez-vous aussi que ce n'est pas parce que c'est votre jumeau, votre flamme jumelle, lien jumellaire, couple sacré ou quoi que ce soit, que ça excuse tout. Je le dis dans mes vidéos et je le redis ici aujourd'hui, l'amour inconditionnel se confronte toujours à l'amour propre, mais c'est pas parce que c'est votre flamme jumelle qu'on doit tout accepter non plus. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et si ça fait mal, et si ça devient toxique, eh bien éloignez-vous, vraiment. Flamme jumelle, d'accord, mais il y a des limites quand même. N'attendez pas quelqu'un. Encore une fois, je le dis dans mes vidéos et je vous le redis, mais on n'attend pas quelqu'un. On continue sa route, et si ce quelqu'un doit nous rejoindre, eh ben déjà on va attendre qu'il évolue. Enfin, on va attendre. Non, on va le laisser évoluer. Voilà, nous, on va faire notre évolution. Il va évoluer. Et quand il aura évolué, eh bien, on se rejoindra. Si ça ne se fait pas maintenant, c'est que c'est pas le bon moment. C'est toxique, en fait. Enfin, pas spécialement toxique, mais pour certains, ça peut être toxique. Dans le sens où, comment dire, voilà, c'est la référence que je disais tout à l'heure, la visualisation que j'avais tout à l'heure pour les féminins, c'est que par exemple vous avez lu toute une rangée de livres, donc vous avez acquis certaines connaissances, et votre masculin, ça se trouve, il est au début ou à la fin du rayon, et il n'a pas fini de lire du coup tous les livres, et ça fait qu'il n'a pas certains acquis en fait, il n'a pas certaines choses, par exemple... je sais pas moi, vous devez faire un truc où vous avez plus de connaissances que lui, et lui du coup il est complètement à la ramasse. Non seulement il va rager sur lui-même parce qu'il est complètement à la ramasse, mais en plus il va vous reprocher de ne pas l'aider alors qu'il avait juste à lire un livre. Et bah du coup ça fait que vous pouvez pas faire par exemple un gâteau, pâtisserie, hein, tout le monde sait que la pâtisserie ça demande quand même certaines connaissances. Vous connaissez tous les trucs de pâtisserie, lui absolument pas, il sait même pas faire fondre du chocolat au bain-marie par exemple, bah ça va partir au clash. D'une manière ou d'une autre, ça va partir au clash, donc c'est pas le moment. Donc il faut attendre que lui, il ait toutes les connaissances en pâtisserie, et ensuite vous pourrez travailler ensemble sur faire un super gâteau, quoi. Et ça, c'est quelque chose que le collectif masculin rappelle aussi. C'est, si tu vois que je suis un petit con, m'attends pas, attends que j'arrête d'être un petit con.
Enfin, continue ta route et une fois que je serai plus un petit con, bah, je te rejoindrai. C'est pas dans le sens attendre, hein, comme je vous disais, mais j'ai du mal à l'exprimer aujourd'hui. C'est pas attends que j'ai fini d'être un petit con, c'est continue ta route et moi, une fois que je serai plus un petit con, bah, voilà, je viendrai te rejoindre. Un truc au niveau de la famille. J'aurais voulu te connaître avant, parce que je pense que ma vie aurait été bien différente. Je ne suis absolument pas encore dans le truc de si je devais refaire la même vie, je ferais exactement les mêmes erreurs, etc. Non, pas du tout. Moi, si je devais refaire ma même vie, je la ferais pas du tout dans ce sens-là. Parce que il y a certaines choses que je n'accepte encore pas par rapport à ce qui s'est passé. Et notamment, je n'accepte pas encore mon évolution. Parce que déjà, je m'en rends pas compte. Mais il y a certaines choses que je ne peux pas accepter. Il y a majorité, je peux accepter ce qui s'est passé. Il y a certains petits trucs, par contre, c'est pas possible. Et je sais que c'est ça qui me bloque encore dans ce que je suis encore actuellement. Dans mes travers, notamment. Mais souviens-toi, quand tu vois que je brille par mon absence ou autre, que ce n'est pas parce que tu ne me vois pas dans la matière, soit dans les messages ou en vrai, que je ne suis pas là. Les étoiles ne sont pas visibles le jour, même dans certaines parties du monde parce qu'il y a trop d'éclairage, ça n'empêche qu'elles sont là. Elles sont toujours là, dans le ciel, en train de briller. Tu vois, Mars, Mercure, eh ben, elles sont à des années-lumière, enfin elles sont à des kilomètres de nous, pas exactement des années-lumière parce qu'on est toujours dans le même système solaire, mais elles sont à des kilomètres de nous et on les voit, on les ressent, et c'est par les énergies qu'elles nous envoient, on les ressent, mais elles ne sont pas proches. Alors je sais que tu as besoin de moi, etc. Mais je t'assure qu'avec la force que tu as, avec la force de caractère que tu as, avec toute l'évolution que tu as eue, tu n'as absolument pas besoin de moi. Et que, dans tous les cas, besoin ou pas, je suis toujours quelque part, à l'intérieur de toi. Quelque part dans ton salon. Quelque part dans ta chambre, quand tu es en train de craquer, que tu es en train de pleurer. Je suis toujours là auprès de toi. Tu me ressens. Tu ne me vois pas, mais tu me ressens. Je me rappelle d'une canalisation où on disait que les masculins, en fait, ils sont vraiment tout le temps avec la féminine. Ils pensent tellement tout le temps à elle, etc. que il y a une acceptation du lien déjà dans l'astral où justement ils se rendent compte un petit peu de tout ce qui se passe dans l'astral et autres, qui sont toujours avec la féminine dans l'astral et que du coup eux ils se contentent du lien du coup dans l'astral et que ça fait que ils s'oublient un petit peu d'être là dans la matière parce que pour eux la féminine est là avec eux en fait, elle est tout le temps là dans leurs pensées, etc. C'est comme si elle était là vraiment de manière physique à côté d'eux et que du coup ils oublient un petit peu la matière. Et là, c'est un petit peu le message qu'ils redisent aussi. C'est vraiment, je suis désolée si j'oublie de t'envoyer des messages ou quoi que ce soit. C'est vraiment que j'oublie parce que pour moi, t'es tout le temps là, en fait. T'es tout le temps présente et du coup, j'oublie que c'est ailleurs, en fait. C'est sur un autre plan. C'est pas dans la matière. Et ouais, parfois, j'oublie de t'envoyer un message. C'est comme, vous savez, quand vous recevez un message, vous vous dites, j'écris mon message et tout. Et puis vous êtes appelé par quelque chose d'autre, vous oubliez d'appuyer sur envoyer et vous en rendez compte 3 jours après. Et bien là c'est un petit peu ça. Ouais, là c'est un petit peu ça. Je sais que je t'ennuie, je sais que je t'embête.
Je sais que parfois tu me boudes. Mais je sais aussi que notre lien est plus fort que ça. Rappelle-toi que le premier qui s'est rendu compte du lien, c'est moi. Après, je l'ai renié. Quand toi, t'as arrêté de le renier, moi, je l'ai renié. Quand toi, tu as accepté le lien, moi, je l'ai renié. Mais je sais qu'il y a quelque chose entre nous, je l'ai toujours su. Et en ce moment, c'est pas spécialement un blocage ou quoi que ce soit, c'est simplement ma vie qui fait que ça bloque. Simplement qu'il y a des choses qui m'empêchent simplement d'être auprès de toi. C'est ce que je voudrais le plus. Même si je sais que certaines ne vont pas me croire là-dessus. C'est ce que je souhaite. Et c'est ce dont on souhaite le plus. C'est aussi ce dont on a le plus peur. Et voilà. Voilà, du coup, pour ces messages canalisés qui, mine de rien, sont remplis d'amour. Hein. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'amour des féminines envers leur masculin et j'ai ressenti beaucoup d'amour des masculins envers leur féminine. Alors, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, dans les ressentis, c'était très... On sentait avec le masculin, hein, un petit peu en mode ras-le-bol, mais j'essaie de faire rire quand même. Mais ouais, extrêmement fatigué les masculins. Hein. Je pense que ça, c'est une partie d'eux que vous connaissez beaucoup. Le côté, ouais, j'en ai ras-le-bol, mais j'amuse un petit peu la galerie et tout. Parce que bah, pour lui, dire que ça va pas, etc., c'est une sorte de faiblesse. Donc il essaie de faire passer ça par l'humour. Mais globalement parlant, il y a quand même beaucoup d'amour qui sont envoyés entre les deux. Et ça fait quand même vachement plaisir. C'est dans la continuité des énergies qu'on a vues. Alors, dernier petit message, c'est oui, ça c'est le dernier petit message des masculins en soum soum, un petit peu en mode hey, j'ai oublié de te dire ça. C'est même si, encore une fois, même si je ne suis pas là, je t'aime, quoi. Voilà. Voilà, un petit message tout doux en soum soum. Non, c'est tout. C'est tout. Voilà, et bien du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura au moins redonné le sourire. Et que voilà, que vous êtes prêts à commencer cette nouvelle semaine. Je vous rappelle du coup que vous avez le soin lundi soir à 20h30 qui est disponible du coup en replay. Donc si vous n'êtes pas là le soir même, c'est pas grave parce que vous aurez la possibilité du coup d'avoir le soin pendant tout le mois de décembre dans tous les cas. Pour participer, encore une fois, c'est dans les commentaires. J'ai tout écrit, toutes les instructions pour comment participer, etc. et qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a participé, blablabla. Tout ça, c'est dans les commentaires qui est épinglé. Sur ce, eh bien moi, je vous fais d'énormes petits bisous. Je vais de ce pas aller manger parce que j'ai mon ventre qui gargouille depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous l'entendez. Et voilà. J'ai faim quand même. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné la banane et que ça vous aura un petit peu... bah voilà, redonner le sourire, redonner le petit truc, quoi, simplement. Moi, je vous fais d'énormes bisous, toujours un plaisir de vous retrouver. Merci encore pour tous vos commentaires et pour pour tout, en fait, voilà, pour votre présence, pour vos soutiens, pour les likes que vous mettez, les commentaires, pour absolument tout. Merci énormément. Et merci aussi aux collègues qui parlent de moi. Ça aussi, ça me fait énormément plaisir. Je vous dis un énorme bisou d'Esquimau. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.